Quand en 2004, Ségolène Royal et moi-même avons regardé ce bâtiment en disant les habitants de Coulon, les habitants de la région n'ont pas envie qu'on détruise le seul patrimoine industriel de ce territoire. Et donc on s'est posé la question de dire mais qu'est-ce qu'on va en faire, puisque garder une ruine qui tombe petit à petit, c'est quand même pas la meilleure des choses. Est née l'idée des Saveurs du Marais, avec le regroupement de tous ceux qui transforment les produits locaux, les circuits courts. Et puis ensuite un brasseur de bière, bientôt une chocolaterie. Donc voilà, c'est l'art de bien recycler ce que les citoyens nous disaient, conservons. Plus d'un siècle d'activité économique et sociale ancrée dans la mémoire collective locale. Dans les années 1900, des milliers d'agriculteurs regroupés en micro-coopératives afin de gérer localement leur production de lait. Puis, milieu du siècle dernier, ces centaines de petites coopératives se regroupent dans des unités industrielles afin de répondre aux besoins croissants de la population française qui apprécie la qualité du beurre, du fromage et du lait concentré des Charentes-Poitou. Rapport de fin de stage en main, Joël Bourchenin, actuel maire d'Arcet, se souvient, en 1968, il effectuait un stage de fin d'études à la laiterie de Coulon. Les riverains, les voisins de la laiterie, je pense, étaient réveillés très tôt par ce bruit de bidon de lait. Ça s'appelait le dépotage du lait, qu'on faisait le matin très tôt sur le quai. Ces bruits de bidon, donc il y avait le dépotage, le pesage du lait, il y avait aussi les prises d'échantillons. Les bidons étaient lavés, ils repartaient vite sur le camion. Et c'était 7 jours sur 7 en fait. Il n'est pas nécessaire de rappeler que la collecte du lait se faisait tous les jours de la semaine. Coulon fabriquait du beurre et fabriquait de la poudre, ce qu'on appelle les poudres alimentaires, c'est-à-dire qualité alimentaire, destinée aux chocolateries et industries agroalimentaires. Et les halles à Paris recevaient les beurres du Poitou-Charentes. On disait d'ailleurs à l'époque les beurres Charentes-Poitou, puisque ça incluait la Vendée. Coulon, à l'époque, je crois que c'était d'ailleurs en 68, a dû avoir une médaille d'or au concours général agricole de Paris pour son beurre. Donc le beurre de Coulon, effectivement, était réputé. J'ai beaucoup d'émotions, je redis, à rentrer à nouveau dans cette cour de laiterie qui était finalement mon premier cadre professionnel. La vieille chaudière, le groupe électrogène, un moteur diesel qui faisait de l'électricité les jours de panne. Une des chaudières, ça doit être la dernière qui a fonctionné. Chaudière à fioul. Le bourg de Coulon, je ne sais pas s'il saurait vivre sans sa cheminée. Cette cheminée devait être détruite quand je suis arrivé au parc en 2004. Ça me paraissait absolument symbolique de garder cette cheminée, l'emblème de ce qu'était l'industrie au début du XXe siècle. La laiterie de Coulon a fermé, certes ça a été fermé un certain nombre d'années, mais on voit bien aujourd'hui cette renaissance, alors dans un secteur différent, mais qui n'est finalement pas si loin que ça, puisque on reste très clairement dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, moi je suis content de voir revenir des productions à taille humaine, je dirais, où le consommateur a envie de voir comment est produit les aliments qu'il va consommer. Ça me paraît intéressant. On parle beaucoup de circuits courts pour les écoles, mais aussi pour le consommateur. Ça me paraît un retour en arrière sans doute intéressant. La fin d'une époque, il ne faut pas l'oublier, il faut la conserver dans la mémoire collective et en même temps, il faut regarder vers l'avenir et dire développons-nous quand même.